On a une personne qui nous dit « Salam, je tiens à vous signaler que les informations que vous partagez sur la différence entre Nabi et Rasoul sont inexactes et relèvent de la désinformation. Il est important de s'assurer que les termes religieux soient expliqués correctement, car cela peut égarer les gens qui cherchent à comprendre en islam. » Il me semble que dans cette vidéo, justement, au micro, Monsieur Omar, qui abordait ce sujet, ne faisait pas de différence entre Nabi et Rasoul, et cette personne pense qu'on en a fait une. Donc, juste, est-ce qu'on peut reclarifier les choses? Est-ce qu'il existe une différence entre Rasoul et Nabi? Ça aussi, vous voyez, c'est un concept qui, à travers le temps, a souffert d'une incompréhension. Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de la personne. Il est important de s'assurer que les termes religieux soient expliqués correctement, car cela peut égarer ceux qui cherchent à comprendre l'islam. Je suis à 100%, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Et justement, ce fait de ne pas comprendre, pas ces termes spécifiques, mais en général, de s'éloigner de la droiture, fait partie justement de cette prophétie que la science sera là, mais les gens ne comprendront pas. Les mosquées seront remplies, mais vides de sens, etc., etc. Donc on est arrivé à un point aujourd'hui où on se dit, bon ben, Nabi, c'est pas pareil que Rasoul. Et quand on essaie de l'expliquer, et quand on demande à la personne, mais quelles sont les sources, comment est-ce que tu peux affirmer une chose pareille, c'est comme ça, c'est ce qu'on nous a appris, et ça va pas plus loin. Et quand on essaie il n'y a plus cette réflexion, cette compréhension de la religion. Ouais, il n'y a plus ce travail pour vouloir chercher et comprendre les sens. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet concernant le terme Nabi et Rasoul, on ne peut pas faire mieux que le Saint-Coran. Le Saint-Coran, à plusieurs reprises, parle de plusieurs rôles. Par exemple, dans la sourate 19, sourate Maryam, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Là, il mentionne le prophète Ibrahim, Abraham, à l'islam, et il dit que c'était une personne véridique, Siddiq, et aussi un Nabi, donc un prophète. Nabi, quand on regarde la racine de ce mot, ça vient de Naba'a, une nouvelle, une personne qui apporte une nouvelle. Okay. Et là, souvent on se dit, Nabi en fait c'est une personne c'est un prophète législateur, Rasoul c'est un prophète non législateur, etc. ou le contraire. Mais ce sont deux appellations pour la même chose. Et quand on regarde le mot Rasoul, qui vient de la racine Ra-Sin Lam, et par exemple Risala, le message, ça vient de ce terme-là. Ah, Rasoul, donc ça veut aussi dire messager. Ça veut dire messager, mais là, de transmetteur. Mais là, donc il y a nouvelle et messager, il y a de toute façon une transmission. Il y a une transmission, exactement. À un autre endroit, on a par exemple وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Donc Ismaël, c'était un Rasoul comme un Nabi. Ok. Donc, qui n'était pas un prophète législateur. Il suivait la loi d'Abraham. Donc il a été appelé Nabi et Rasoul. Qui montre qu'en fait... donc en fait, il n'y a pas de différence entre les deux termes. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le sens où un Nabi peut être un Rasoul et un Rasoul peut être un Nabi. Et c'est ce que encore une fois, il y a plein d'autres endroits. Par exemple, il y a Ayyuhan Nabiyyu, donc là on s'adresse au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna rasalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Là, ce sont des adjectifs ou des surnoms ou des rôles qu'on a attribués au Saint-Prophète. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu lui-même. Il a dit, je t'ai envoyé en tant que shahidan, témoin, mubashiran, apporteur de bonnes nouvelles, wa nadhira, et avertisseur. Ok, donc un avertisseur peut être un apporteur de bonnes nouvelles et vice versa. Ça veut pas dire qu'une personne peut apporter que des bonnes nouvelles, un autre prophète va apporter que des bonnes nouvelles. Il y a un verset qui est très bien ici, sur lequel si on réfléchit un petit peu, on peut comprendre davantage là-dessus. C'est un verset, le verset 75 de la sourate Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Donc
c'est Dieu qui envoie de parmi les anges et les hommes. Le terme ici, c'est Rusulan, donc le pluriel de Rasoul. Ok, les messagers de parmi les anges et les hommes. Ça veut dire que le mot Rasoul n'est pas uniquement réservé à une catégorie. C'est Dieu qui envoie lui avec un rôle, donc le rôle de Rasoul, donc apporteur d'un message, et c'est aussi le rôle des anges. Quand ils viennent vers les prophètes, leur donner la révélation, à travers la révélation, un message de Dieu, ils sont là en tant que porteurs de messages. C'est hyper intéressant. Ça désacralise aussi justement ce titre, je trouve. Et justement, on parlait de prophètes législateurs et non législateurs. Enfin, pour préparer un peu le chemin pour la deuxième partie, est-ce que c'est quoi la différence en fait? Un prophète législateur, c'est un prophète qui rapporte une loi. Donc nous, on a Moïse. On connaît Moïse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a Jésus. Non, Jésus était un prophète qui était soumis à la loi de Moïse alayhi salam. Et bien justement, dans les livres qui sont cités dans le Saint-Coran, qui ont été révélés, il y a les évangiles, il y a Torah, les évangiles. Et il y a aussi comment il s'appelle, le livre de Salomon. Oui, Est-ce que ça c'est considéré comme des... En fait, ça n'a pas été référé comme kitab. La loi de Moïse a été référée comme une loi. Il a rapporté une loi. Mais Moïse, les évangiles n'ont jamais été référés comme une loi ou un kitab. Ça a toujours été référé comme des saintes paroles qui lui ont été révélées. Chaque prophète a des sagesses et des paroles qui prêchaient à ses suivants. Mais la loi, les prophètes apporteurs de loi, se diffèrent de ces messagers. Ces messagers sont soumis à un certain prophète. Ils sont venus, par exemple Jésus, pour réformer les disciples de Moïse. Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que Jésus n'a pas posé sur écrit lui-même exactement. Alors que Moïse et Mohammed dans la Bible, Jésus disait que moi je ne retire rien de la Torah. Je suis venu pour accomplir, pas pour changer la loi. Donc non, ça montre en fait le besoin de réformateurs à chaque époque. Que ce soit des prophètes ou des savants, il y a besoin de réformer les disciples qui suivent une certaine loi. Parce qu'ils dévient cette loi à chaque époque. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, c'est le prophète apporteur de loi. S'il y a quelqu'un qui doit venir après lui, c'est seulement quelqu'un qui est soumis à sa loi. C'est pour ça qu'il a prophétisé un Messie, un Mahdi dans sa Ummah, seulement il sera soumis à la loi du Saint-Coran et à sa Sunna. Il ne peut plus y avoir de prophète apporteur de loi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a juste, je finis par ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a expliqué ça. En fait, il y a un hadith rapporté par Ibn Abbas où il dit que quand le fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il s'appelait Ibrahim. Il a dit que s'il aurait vécu, il aurait été un siddiq et un nabi. Et pour certains savants de notre époque, ça pose problème cette phrase. Mais en fait, il y a un savant, un hanafite du XVIe siècle qui s'appelle Mola Ali Qari, rahimahullah, qui est un grand savant hanafite, de l'école hanafite, qui explique en fait que cette phrase-là, et que le fait qu'il peut y avoir un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a aucun impact sur le khatam nabin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme Jésus, Élias, etc. étaient des prophètes soumis à la loi de Moïse, il peut y avoir des prophètes subordonnés, donc soumis à la loi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais khatam nabin signifie qu'il ne peut plus avoir de prophète qui change ou apporte une nouvelle charia. Et ça n'enlève en rien à la valeur. Ça n'enlève en rien à la valeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est khatam nabin. Justement, le fait qu'il y a des gens qui viennent dans sa Ummah pour réformer et pour garder vivante la religion, ça élève le statut de la religion. Aujourd'hui, dans l'islam, on a des gens, il y a eu des Moujadidines, il y a le Messie, il y a le Mahdi, on a des choses qui permettent de garder cette religion vivante. Sinon, Allah, on pourrait dire qu'il aurait abandonné sa Ummah. Non, Allah, il garde vivant sa Ummah. En envoyant souvent, à chaque siècle, des Moujadidines, des réformateurs, pour préserver les bonnes interprétations du Saint-Coran et réformer les gens. Mais donc, parce que souvent l'argument en fait qu'on avance ici, c'est l'argument de la temporalité. Que vu que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier, c'était le meilleur. Alors que c'est pas parce que c'était le dernier que c'était le meilleur, même si en français on dit on garde le dessert pour la fin ou le meilleur pour la fin, certes, mais ça s'applique pas ici. C'est pas parce que un prophète est le dernier que c'est le meilleur. Ok. C'est un argument qui ne se tient pas. Il y a plein de raisons, plein d'autres de contre-arguments. Là, je ne vais pas en rentrer dans ces détails-là. C'est un grand sujet. Mais
tous les musulmans aujourd'hui sont d'accord sur la venue de ce Mahdi et ce Messie. Ok. Et le prophète sallam, il a dit qu'il sera Nabi, qu'il va recevoir Wahi, la révélation, et qu'il y aura des compagnons dans les derniers temps. Donc si le prophète sallam, c'est le dernier prophète dans le temps, si on prend ça, cette compréhension dans le temps, qu'une majorité des musulmans comprennent comme ça aujourd'hui, alors il ne peut plus y avoir personne après lui. Mais pourquoi le prophète sallam a prédit qu'il y aurait après lui un Messie et un Mahdi qui sera un Nabi? La majorité des musulmans, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça, mais la majorité des musulmans disent que c'est Isa alayhi salam qui va venir. Justement, je pense qu'on a le temps aussi de décortiquer ça. Très bien. Parce qu'ils disent, alors vous me dites si je le dis bien, mais que en gros, comme c'est Jésus alayhi salam qui n'est pas mort sur la croix et qui est en orbite ou il est à quelque part et qui reviendra, c'est toujours le même prophète, et donc il n'y a pas de prophète après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu avant, mais dans la temporalité, comment est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Dans la temporalité, il vient quand même après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, s'il y avait une personne qui devait revenir, c'est qu'il est né avant. Mais né avant ou après, c'est qui le dernier à marcher sur la terre? C'est ça qui est en fait important. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré, mais Isa, il sera là dans les derniers temps. En fait, c'est essayer de contourner le problème, pour faire croire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un gros problème. Khatam Nabiyyin signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand de tous les prophètes. Et qu'il n'aura plus, on peut comprendre aussi ça comme quoi il n'y aura plus de sharia, après la sharia qu'il a apportée. Mais lui-même, il a dit qu'il y a un Messie qui viendra dans sa moment et qui sera Nabi. Donc ça veut dire que la compréhension d'aujourd'hui du Khatam Nabiyyin est mauvaise. Et on essaie de contourner le problème avec cette histoire de il est né avant, il est né après, oui, mais il sera... Et surtout qu'en plus on abaisse le statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant c'est le dernier, alors que dire c'est le meilleur, ou le sceau, ou le je sais pas comment on dit. En fait, juste dans la compréhension de ce verset, qui est un verset du Saint-Coran, Allah dit Ma kana aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin. Que Mohammed est le père d'aucun d'entre vous les hommes, mais il est le prophète d'Allah et le sceau des prophètes, le plus grand de tous les prophètes, le khatamun nabiyyin. Juste quand on prend le contexte de ce verset, on voit que ça n'a rien à voir avec le dernier dans le temps. Parce que si on traduit ce verset comme quoi Mohammed est le père d'aucun d'entre vous les hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Tu ne réponds pas à l'allégation qui est faite au début. Comme quoi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a aucun enfant mâle. Les Quraysh de l'époque disaient qu'il n'avait aucun enfant mâle. Du coup, son message va s'arrêter. Et du coup, dans ce verset, Allah répond en fait à cette accusation. Il dit qu'en fait, oui, certes, il n'a aucun enfant mâle. Mais c'est le messager d'Allah et c'est le père spirituel de toute l'humanité. Là, le vrai sens, la vraie réponse à cette allégation. Le Khatam Nabiyyin est une réponse à l'allégation qui était faite contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il n'a pas de descendance mâle. Mais lui-même, ce prophète, est le père non seulement de tous les autres prophètes qui étaient venus avant lui, mais c'est le père spirituel de toute l'humanité. Là, on répond à l'allégation qui a été faite contre lui. Le dire qu'il est dernier prophète, c'est hors du sujet, c'est hors contexte. Le verset du Saint-Coran prouve, et il y a tellement de versets du Saint-Coran, par exemple ce verset du chapitre 7 du Saint-Coran qui dit Ya bani adama imma ya'tiyanakum rasulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittata wa aslaha wala khawfun alayhim. Comme quoi, ô vous, enfants d'Adam, Allah s'adresse à l'humanité et à tous les temps. Si des messagers viennent d'entre vous-mêmes, parmi vous, pour vous réciter mes signes et vous enseigner le livre, alors si ceux qui l'acceptent et apportent une réforme en eux, aucune crainte pour vous. Allah s'adresse à l'humanité dans tous les temps. Pourquoi mettre une barrière? Pourquoi fermer les portes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fermées? On peut fermer les portes par rapport au fait qu'il ne peut y avoir plus aucun prophète apporteur de loi, sharia. C'est contraire aux enseignements du Saint-Coran et de la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les portes qu'il a laissées ouvertes, il faut les laisser ouvertes. Il y a un Messie qui va venir, il sera Nabi. Mais donc, avant d'aborder notre gros morceau, notre sujet principal, est-ce que, moi j'ai cette petite question là, mais est-ce qu'on peut répondre par oui ou non? Donc, ça marche pas comme ça. si. Donc le fondateur de la communauté Ahmadiyya, est-il législateur ou non? On peut répondre par oui ou non. Ça on peut répondre. Donc, effectivement, non. Il a jamais... Il a jamais... Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et ça, c'est une allégation, justement, qu'on porte à la communauté, comme quoi le fondateur de cette communauté est venu pour changer ou apporter quelque chose, alors que c'est complètement faux. Et il le dit lui-même, dans maintes et maintes reprises dans ses textes, que je ne suis pas là pour apporter ne serait-ce qu'un iota ou l'enlever. La religion de l'islam est complète, elle est parfaite, et je suis juste là pour la faire briller. Ok ?
avec le temps, cette religion, les gens se sont écartés de cette religion. Et je suis là pour faire briller cette religion pour que les gens puissent revenir vers celle-ci.